Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter Dame Hiver ou Dame Hall. Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'une était belle et courageuse, l'autre laide et paresseuse. La femme préférait sa deuxième fille car elle était vraiment à elle. Alors, la première devait faire tourner la maison. Elle devait tous les jours se rendre près d'un puits où, une fois installée, elle devait filer jusqu'à ce que ses doigts saignent. Un jour, qu'elle voulut nettoyer sa quenouille, cette dernière lui échappa des mains et tomba dans le puits. Pleurant, elle alla raconter cela à sa marâtre, qui lui cria dessus. « Maintenant que tu as laissé tomber la quenouille au fond du puits, va la chercher toi-même, feignante. » La pauvre fille retourna au puits en demandant comment repêcher l'objet. Elle décida finalement de sauter elle-même dans le puits. Elle s'évanouit en tombant. À son réveil, quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver dans une prairie, avec autour d'elle des milliers et des milliers de fleurs. Elle arriva devant un four à pain où la fournée était lancée. Les pains se mirent à parler. « Sors-nous de là, sinon nous allons être trop cuits. » Elle saisit la longue pelle et sortit tous les pains. Elle poursuivit son chemin et passa devant un pommier qui lui dit « Secoue-moi, les pommes sont toutes mûres. » La jeune fille secoua l'arbre et des tonnes de pommes tombèrent. Elle les mit en un joli tas avant de partir. Enfin, elle arriva devant une maison où une vieille était installée. À sa fenêtre, effrayée par les longues dents de cette vieille femme, la jeune fille voulut faire demi-tour et s'échapper. La vieille essaya de la rassurer et lui proposa de rester. « Si tu t'occupes bien de la maison, tout ira bien pour toi. Surtout, occupe-toi bien de secouer mon édredon pour en faire voler les plumes. Parce que sinon, il neige sur le monde. Je suis Dame Hiver. » La jeune fille accepta sa proposition. Tous les jours, elle tâchait de bien secouer l'édredon pour en faire voler les plumes et contenter la vieille femme, si bien qu'elle se sentait comme chez elle, recevant chaque jour un repas et jamais de reproches. Au bout d'un certain temps, la jeune fille se sentit lasse. Sa maison lui manquait, même si elle savait qu'elle était mieux traitée ici que chez la méchante femme. Elle le dit à la vieille, « Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver les miens et remonter là-haut. » Dame Hiver comprenait tout à fait la jeune fille. « Puisque tu as été si serviable, je vais te faire montrer. » Chez toi, elle l'accompagna jusqu'à un grand portail. Au moment où la jeune fille passait par la grande porte, une nuée d'or la recouvrit entièrement. « C'est ce que je te donne pour te remercier de tes services, » lui dit Dame Hiver en lui redonnant sa quenouille. La porte refermée, elle se retrouva auprès de la maison de sa belle-mère. Le coq, voyant l'appel, la belle rentra, s'écria. « Voici la belle couverte d'or, cocorico, cocorico. » Comme elle était couverte d'or, elle eut un très bon accueil. Elle raconta alors en détail ce qui lui était arrivé, de sorte que la mère voulut le même sort pour sa paresseuse et vilaine fille. Ainsi, la fainéante alla comme sa sœur filer auprès du puits, pour que sa quenouille soit rouge de sang. Elle se piqua avec et mit du sang dessus. Alors, comme pour la nettoyer, elle la fit tomber dans le puits et se jeta dedans. Elle arriva dans la prairie comme sa sœur l'avait raconté. Elle emprunta le même chemin et quand elle arriva devant le même four, les pains dirent « Sors-nous de là, sinon nous allons être trop cuits. »
La paresseuse, ne voulant pas se salir, les laissa brûler dans le four. Un peu plus loin, elle passa devant le pommier et entendit: Secouez-moi, les pommes sont toutes mûres. Elle répondit: C'est ça, oui, pour qu'une pomme me tombe sur la tête. Elle continua son chemin et arriva devant la maison de Dame Hiver. Elle avait entendu parler de ces vilaines dents et ne fut aucunement effrayée. Elle fit donc ce qu'on lui avait dit et fit le ménage. Au bout du 2e jour pourtant, la paresse reprit le dessus et au 3e, elle ne voulut plus se lever. Elle ne faisait pas le lit de Dame Hiver, qui se lassa et lui demanda de prendre congé. La demoiselle était très contente, pensant être récompensée comme l'avait été sa sœur. Dame Hiver conduisit elle-même la flemmarde au portail. Au moment de passer la porte, ce ne fut pas une pluie d'or, mais une nuée de colle qui lui tomba dessus. Voici comment gratifier une paresseuse comme toi, lui dit la vieille femme en laissant repartir en lui fermant la grande porte au nez. La pauvre fille rentra chez elle, recouverte de poids de la tête aux pieds. Le coq la voyant entrer s'écria: Voilà la salle couverte de colle. Cocorico, cocorico. À son grand désespoir, elle ne put jamais se débarrasser de cette colle. Pendant tout le restant de sa vie, elle demeura sur sa peau et ses vêtements. C'était une belle histoire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir d'autres histoires de Grimm.